De nos jours, nous assistons à une recrudescence d'attaques. Cela s'explique par une généralisation des usages numériques ces dernières années, amplifiée par le recours au télétravail et l'utilisation du cloud. Cela pose donc des questions de cybersécurité. Qu'est-ce que la cybersécurité? L'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, définit la cybersécurité comme un état recherché pour un système d'information lui permettant de résister à des événements issus du cyberespace susceptibles de compromettre la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des données stockées, transmises ou traitées et des services connexes que ces systèmes offrent ou qu'ils rendent accessibles. Quels sont les risques d'une attaque cyber? Plusieurs risques sont identifiés, à savoir tout d'abord des risques financiers, liés à une perturbation du service, un risque réputationnel. Également des risques techniques liés à une perte ou une divulgation d'informations confidentielles ou stratégiques. Enfin, des risques juridiques liés à une atteinte aux données personnelles ou une atteinte au système de traitement automatisé de données, entraînant nécessairement des procédures devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, ou au pénal. L'ensemble de ces risques est donc imbriqué et difficilement dissociable. Ces risques peuvent s'expliquer par une banalisation des attaques informatiques, une professionnalisation des attaquants, une connectivité croissante due notamment à des systèmes d'information imbriqués. En effet, une entité, entreprise privée, organisme public, doit veiller à la sécurité de son système d'information. Cela suppose de veiller à la sécurisation du système et des réseaux, de notifier les failles de sécurité à la CNIL, l'ANSSI ou à toute autre autorité de contrôle compétente. L'entité doit aussi conserver des preuves et veiller à la continuité du service. Quelles infractions pénales sont caractérisées en cas d'attaque cyber? Il existe plusieurs infractions pénales en cas d'atteinte à un système de traitement automatisé de données ou STAD. Il suffit qu'il y ait une violation des conditions d'accès fixées par le maître du système. Il existe plusieurs infractions, à savoir l'accès frauduleux, le maintien frauduleux, l'atteinte à l'intégrité du système, l'atteinte à l'intégrité des données, la détention d'un programme informatique pirate et l'association de malfaiteurs informatiques. À titre d'exemple, un ransomware, rançongiciel en français, est un programme malveillant dont le but est d'obtenir de la victime le paiement d'une rançon. Dans ce type de cas, l'attaquant met l'ordinateur ou le système d'information de la victime hors d'état de fonctionner, et ce de manière réversible, et adresse alors un message non chiffré à la victime en lui proposant, contre le paiement d'une rançon, de lui fournir le moyen de déchiffrer ses données. En conséquence, une attaque par ransomware peut constituer tout ou partie des infractions d'atteinte à un système de traitement automatisé de données, mais également une extorsion de fonds ou une tentative d'extorsion de fonds si la victime n'a pas payé la rançon. Quelles sont les actions à mettre en place en cas d'attaque cyber? Tout d'abord, il y a une saisine des juridictions pénales. Il faut déposer une plainte auprès du procureur de la République si les éléments de l'infraction n'ont pas tous été constatés. À l'inverse, si tous les éléments de l'infraction ont été constatés, alors il peut s'agir d'une citation directe de l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Ensuite, l'entité victime doit notifier la violation de données à la CNIL si des données personnelles ont été affectées, bien évidemment, et en cas de risque élevé pour les personnes dont les données personnelles ont été affectées, informer ces dernières de l'attaque et de ses conséquences potentielles pour elles. En tous les cas, il est recommandé de mettre en place une cellule de gestion de crise dans le but de préparer une stratégie efficace de défense. Mais comment minimiser le risque cyber? Pour minimiser le risque cyber, il est fortement recommandé à l'ensemble des entités privées, publiques, de faire de la prévention contre le piratage informatique. Cela contribue en effet à sécuriser son système d'information contre les risques externes, mais également internes, c'est-à-dire commis par des employés. Sur les risques externes, l'ANSSI et la CNIL publient régulièrement sur leur site web des guides de bonnes pratiques d'hygiène informatique auxquels les entités peuvent se référer. Sur les risques internes provenant d'employés, il est recommandé de mettre en place une charte informatique qui va décrire les droits et les obligations des utilisateurs du système d'information.
Il convient également de vérifier ses polices d'assurance pour s'assurer que les risques cyber sont couverts pour l'entité qui a été victime d'une cyberattaque. Je vous remercie de votre attention.